L'agression est sur toutes les lèvres aujourd'hui dans les conversations parmi les habitants du quartier. Hier, en plein jour, Madame Cécilia Bourdon, une personne âgée de 86 ans, s'est fait agresser et voler chez elle vers 14 heures. Son agresseur, une jeune femme brésilienne d'une trentaine d'années, l'a blessée de 3 coups de couteau avant de prendre la fuite. Alerté par les cris, son voisin, Dominique Dorilas, a pris en chasse la voleuse pendant que sa compagne portait assistance à la blessée. J'ai entendu ma voisine qui criait, et puis tout le monde criait, je suis sorti vite pour voir c'était quoi le problème. Et puis elle m'a dit que la personne à coup de tour est derrière le bâtiment, j'ai été vite fait. Et puis bon, elle est rentrée dans un couloir, je pensais au départ que c'était un mec. Et puis en fait quand j'ai vu que c'était une femme, et puis je l'ai arrêtée, elle voulait se débattre avec moi, je l'ai tenu de clé, tout, je l'ai tiré. Je lui ai expliqué, ouais parce que c'est elle qui s'est dénoncée, elle m'a dit qu'elle n'a rien fait, et j'ai vu tout son bras avec du sang. Et puis je lui ai dit non, mais tu viens de piquer une personne, il faut aller, voilà. Et puis on appelle la police, tout, et puis on s'est battu, tout. Je l'ai tenue, je l'ai rapproché là, et puis voilà, la police s'est battue avec elle. Mais c'est vrai, effectivement, quand j'ai vu ma voisine, Mme Cécilia, elle était vraiment blessée grave, hein, parce qu'elle parlait, ça poussait du sang. Les habitants du quartier sont très reconnaissants à M. Dorilas de ce secours, car la rénovation urbaine passe pour un quartier plutôt calme, où plus de la moitié de la population a plus de 30 ans. Ce que je dis, les garçons de la rénovation sont très solidaires parce que dès qu'il y a quelque chose, ils sont là. Moi, je n'ai pas de problème avec aucun enfant. Tous les enfants de la rénovation me disent bonjour, je n'ai pas de problème avec qui que ce soit. Et Mme Cécilia, c'était une dame très gentille, sans histoire, et calme, très très calme. L'agresseur a été arrêté hier par la police de Cayenne après la course-poursuite. Madame Bourdon, la victime, a été admise au centre hospitalier de Cayenne. Elle a été opérée aujourd'hui des suites de ses graves blessures. La polémique est née bien avant les journées des peuples autochtones et elle s'est renforcée pendant cette manifestation. Les peuples premiers de Guyane se plaignent de ce qu'elles appellent le manque de discernement de l'État dans sa politique de protection des espaces naturels. Protégés certes, mais en tenant compte de l'existant, des populations qui tirent leur subsistance de la forêt et des activités humaines qui doivent se développer dans les espaces protégés. L'accusation est reprise par la région qui monte au créneau pour que l'État modifie sa politique et abandonne le tout protection, un classement intégral sans ajustement. La politique qui a été menée jusqu'à présent par l'État, la politique étatique, c'est une politique de protection intégrale des espaces et de la biodiversité. Et aujourd'hui, à la région, nous avons de nouveaux questionnements. De nouveaux questionnements, d'abord parce que le bilan que nous pouvons faire n'est pas vraiment significatif, puisque par endroits, on peut dire que cette politique n'a pas abouti, puisque nous avons un pillage de nos ressources. Il y a l'augmentation de la population. Nous sommes confrontés donc à une population jeune. Les nouveaux questionnements, c'est bien sûr l'emploi. C'est bien sûr le développement économique, c'est bien sûr l'utilisation de nos ressources naturelles. Et puis aussi, nous nous posons la question de ces aires protégées qui sont venues se plaquer sur des gens qui habitaient déjà. Et donc, sur tous ces espaces qui sont en relation avec des activités humaines, qui sont en relation avec des populations qui ont toujours vécu en harmonie avec la nature, se pose donc la question de savoir aujourd'hui comment développer nos territoires. Ce qui est certain, c'est que la Guyane doit amorcer son développement. Et les espaces protégés sont précisément l'ancien territoire de l'Inini, mis sous cloche à l'époque et remis sous cloche aujourd'hui par le classement en zone naturelle protégée, ce qui ne permet pas de concevoir des schémas de développement, compétence du Conseil régional. Il faut que tous les acteurs qui soient sur le territoire soient des acteurs économiques, que nous utilisions nos ressources naturelles, toutes nos ressources naturelles, bien sûr
suivant des procédés d'exploitation raisonnés, raisonnables, dans la protection donc, de l'environnement. Il faut aujourd'hui que la recherche soit tournée et réponde à une demande sociétale. Toute cette réglementation qui vient de l'Europe, qui vient du niveau national, qui s'applique à des pays industrialisés. Hélène Sirder, la deuxième vice-présidente de la région en charge de ces questions, demande au gouvernement d'assurer sa part régalienne dans les politiques de protection. En d'autres termes, que cesse le pillage des ressources naturelles par des orpailleurs ou des pêcheurs illégaux quand la population est empêchée d'en profiter même de manière adaptée. Une interpellation qui fait suite à son intervention au dernier sommet de Rio+20. Vous n'en croirez pas vos yeux, mais le chemin pour devenir notaire, quand viendra l'heure de la vie active, il passe par ici, par cette boulangerie qui, comme les autres, commence ses journées à 5 heures du matin pour les terminer vers 20 heures. Chaleur, gestes répétitifs, station debout. Même si cet établissement dispose d'un équipement moderne, la boulange n'est pas réputée pour la facilité de ses conditions de travail. Alors que vient chercher ici Kélia, étudiante en métropole, et qui profite des vacances pour arrondir le viatique indispensable aux étudiants. J'ai envoyé mon CV un peu partout et c'est ici qui m'a retenu. Donc j'ai pas eu trop le choix. Faire un job de vacances dans un cabinet de notariat, c'est pas possible parce qu'il faut avoir des contacts et pour le moment c'est pas possible. Donc la boulangerie c'était plus facile pour moi par rapport au fait que c'est familial. Donc, voilà. La difficulté pour les jeunes est donc souvent le relationnel. Même si ce que l'on appelle couramment les jobs de vacances sont une institution qui conduit souvent vers le monde du travail, les choses sont loin d'être simples et fréquemment, les étudiants doivent s'adapter à des secteurs situés à des années-lumière de leur formation initiale. Du côté des employeurs, la situation est souvent plus simple. Il s'agit de remplacer les heureux bénéficiaires des congés payés. Les employés ont demandé leur congé. Il a fallu trouver du monde pour les remplacer. Il y a 28 salariés. Donc il y a une partie en boulangerie, il y a une viennoiserie, il y a la partie fabrication pain. Il y a des pâtissiers, des vendeurs, des chauffeurs-livreurs. Ça ne vous a pas rebuté, le fait qu'il faut commencer à travailler à 5 heures du matin, que les conditions sont difficiles? C'est assez difficile le matin de se réveiller, surtout quand on est en période de vacances. Mais à force, on prend l'habitude, donc ça va. J'ai fini par m'habituer, on va dire. Mais sinon, c'est un peu dur, difficile, quoi. Chacun y trouve donc son compte. Comme dans tous les secteurs professionnels, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Pour l'étudiant, l'objectif est souvent d'économiser en vue des dépenses de la rentrée. En échange, le ou la jeune privilégiée est prié de ne pas économiser son énergie. Cette orchidée-là, c'est une vanda, une orchidée de plein soleil. Une orchidée de plein soleil. L'orchidée, c'est une femme. Voilà. Ouais, c'est une arachnis. Oui, il y a un mimétisme, c'est à s'y méprendre. On a l'impression que c'est une araignée. Albert est un amoureux de la nature. Il a consacré sa vie aux plantes et depuis des années, il s'occupe de son carbet, comme il l'appelle. Il a tellement plu cette année, il n'y a pas eu de pollinisation. Maintenant ça commence, mais les fruits n'ont pas tenu. Un jardin qui recèle de secrets. Voilà. Le plus étrange est ce bananier. Il possède 2 régimes de bananes. Ça part de la base, mais avec les deux. Dans le diocèse, ici aux Antilles, j'ai travaillé beaucoup dans la banane. Je m'occupais justement des vitraux plans. Je n'ai pas eu l'occasion de voir ce phénomène. Et je n'ai pas non plus de littérature concernant ça. J'ai appelé mes amis aux Antilles, tout particulièrement à la Martinique, et les responsables des stations de vitraux plans. Et ils me disent effectivement qu'ils n'ont pas
de littérature concernant ça. C'est assez spécial. D'abord le bananier. Le bananier, c'est une plante herbacée. Ce n'est pas un arbre. Le bananier n'a pas de branches. Il n'y a pas de bois, il n'y a pas de lignine. La plante est herbacée. Vous voyez, c'est tendre le corps par rapport au corps du manguier, là, qui est dur, où il y a du bois là-dedans. Oui. Mais je n'ai pas de littérature concernant ce phénomène. On dira simplement que la nature est capricieuse et généreuse aussi, n'est-ce pas ?